Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager mes conseils si vous partez en échange. Alors cela peut s'appliquer pour tous les pays, pas pour le Canada en particulier. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Chloé, je suis actuellement en échange au Canada. J'ai fait plein de vidéos sur l'échange au Canada, comment partir en échange au Canada, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne toutes les vidéos que j'ai sorties. J'ai également fait des vlogs, mais dans ces vidéos je vais parler plus des échanges de manière générale et vous donner mes conseils après avoir fait 4 mois au Canada, mais également un échange d'1 an en Angleterre. D'ailleurs, si une vidéo sur mon échange en Angleterre vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serais ravie de faire une vidéo là-dessus et aussi de comparer, pourquoi pas, le Canada et l'Angleterre. Donc on va tout de suite commencer avec mon premier conseil. Premier conseil que je peux vous donner, les conseils ne sont pas forcément par ordre d'importance, c'est d'aller vers les autres étudiants, en échange et de ne pas forcément rester qu'avec les gens de votre école. Vous pouvez rester avec les gens de votre école, bien évidemment. Moi la première, j'ai fait plein de choses avec des personnes de mon école, mais c'est bien aussi d'aller voir des personnes de d'autres écoles, de d'autres horizons, de d'autres cultures également. L'échange c'est fait pour ça. Ça peut être un peu compliqué au début quand tu arrives dans un nouveau pays. Tu veux avoir tes repères, mais c'est très important après avoir des connaissances de partout dans le monde. Et aussi ce qui est relié un peu à ce point, c'est de créer un groupe d'amis, que ce soit un peu avec des gens de votre école quand même, voilà, ne quand même pas laisser de côté les gens de votre école et créer un groupe d'amis avec qui vous ferez plein d'activités tout le long de votre échange. Voilà, un sorte de groupe de repères, même dans les moment où vous vous sentez pas très bien, même si vous n'aimez pas faire des choses tout seul, au moins vous pourrez faire énormément de choses sans avoir la peur de faire ça tout seul. Deuxième conseil, et ça va un peu à la suite des activités, c'est dites oui à tout, dans la limite du raisonnable. Dites oui à toutes les activités qu'on vous propose, au voyage, ne restez surtout pas fermé, ne restez pas fermé sur certaines idées ou certains a priori que vous pourriez avoir. Des activités que vous auriez pu faire en France ou dans d'autres pays que vous avez moyennement apprécié peuvent être très différentes dans un autre pays. Au tout début de mon échange au Canada, il y avait une Orientation Week, j'ai d'ailleurs fait un vlog à ce sujet et au début je comptais faire que quelques activités et mes potes m'ont proposé en fait de faire plein d'autres activités pendant cette Orientation Week. J'ai dit oui et au final c'était des super activités, des super moments. Donc mon conseil c'est vraiment ne restez pas fermé sur des choses, même si ça ne vous intéresse pas au premier abord. Allez-y, foncez et je vous assure que vous n'allez pas le regretter. On continue toujours dans les activités. Mon troisième conseil, c'est prévoyez assez d'argent. C'est vrai que souvent quand on établit un budget pour partir en échange, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le budget, on pense au logement, à la nourriture, etc. Mais pas peut-être moins, on ne sait pas trop combien prévoir pour les loisirs. Donc je vous conseille de prévoir de l'argent pour vos voyages, vos activités. Donc voilà, selon le pays ça va être plus ou moins onéreux. Pour le cas du Canada, c'est vrai qu'un voyage peut être assez onéreux puisque les villes les plus touristiques sont assez éloignées. Mais par rapport à l'échelle du Canada, elles sont pas si éloignées, mais elles sont assez éloignées. Donc les trains peuvent être assez chers ou il faut prendre plusieurs transports et des fois les logements peuvent être assez chers. Donc prévoyez assez d'argent pour ça. Quatrième conseil, participez à toutes les activités ou du moins aux plus d'activités possibles qu'organise votre université, qu'organise l'International Office. Ça vous permettra de rencontrer les étudiants canadiens, de sympathiser avec eux, de créer des liens avec eux, découvrir aussi de nouvelles activités et au niveau de l'International Office de rencontrer les autres étudiants en échange, les autres étudiants français par exemple, s'il y en a d'autres, ça dépend des pays. Au Canada on était 30. Mais des fois dans d'autres pays on est beaucoup moins. Et ça vous permettra voilà, de découvrir aussi certaines traditions puisque des fois certaines activités sont organisées autour d'une tradition. Cinquième conseil que je peux vous donner, si jamais vous allez dans un pays où vous n'êtes pas trop à l'aise au niveau de la langue, même si c'est un pays anglophone, surtout n'ayez pas peur de parler, vous êtes là pour pratiquer, pour vous améliorer également. Donc n'hésitez pas à parler même si vous faites des erreurs. Les gens ne vont pas forcément vous reprendre, surtout si vous dites que vous êtes un étudiant en échange. Les gens ne vont pas s'attendre à ce que vous ayez le même niveau qu'un natif. Même si vous avez un petit niveau, si vous savez vous débrouiller, si vous savez discuter avec eux, ils vont être d'ailleurs très surpris. Et ça m'est arrivé lorsque j'étais en Angleterre. Souvent on me demandait mais comment t'as appris l'anglais, où est-ce que t'as appris l'anglais, t'as un super niveau. Et je veux dire, j'étais étonnée et souvent
Vous allez souvent entendre des gens qui vont dire alors moi je sais pas du tout parler français ou alors moi je connais pas du tout d'autres langues, donc n'hésitez pas franchement à parler et c'est en pratiquant, même si vous faites des erreurs, c'est en pratiquant que vous allez vous améliorer et plus vous pratiquez, plus vous allez aussi prendre conscience de vos erreurs et de pouvoir les corriger. 6e conseil, et on continue un peu sur les langues, si vous allez dans un pays dont vous ne connaissez pas la langue, par exemple si vous allez au Portugal et que que vous parlez que français, anglais, espagnol, n'hésitez pas à apprendre quelques mots de portugais, des phrases en portugais pour pouvoir comprendre l'environnement qui vous entoure, pour pouvoir discuter un petit peu avec les étudiants ou du moins essayer de les comprendre et de se sentir globalement plus intégré dans le pays et peut-être un peu plus à l'aise. 7e conseil, et là ça concerne plus votre arrivée dans le pays. Lorsque vous arrivez dans votre ville, surtout n'hésitez pas à découvrir la ville, à aller vous balader, à vous imprégner de la ville. C'est comme ça que vous allez vous sentir plus à l'aise, à prendre vos repères, de vous sentir quand même un peu chez vous, loin de la maison. Pas tout faire d'un coup en mode touriste, mais voilà, de visiter aux alentours de chez vous, d'aller voir le supermarché le plus proche, d'aller vous balader sur le campus aussi, même si les cours n'ont pas commencé, d'aller vous balader sur le campus, comme ça vous pouvez prendre vos repères et voir le campus aussi quand les étudiants ne sont pas là. Personnellement ça m'a beaucoup aidé lors de mes 2 échanges. 8e conseil, et ça rejoint les activités de tout à l'heure, j'avais oublié ce conseil, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, c'est de participer aux associations également du campus. Voilà, toujours dans un esprit d'intégration, de rencontrer d'autres étudiants. Lorsque j'étais en Angleterre, j'ai intégré l'association de cheerleading. Donc pour ceux dont le mot n'est pas du tout familier, en fait ce sont les pom-pom girls. C'est moins dans le sens auquel on voit dans les séries, c'est beaucoup plus un sport. Et ça vous permettra de rencontrer d'autres étudiants, même des étudiants en échange. C'est comme ça que j'ai rencontré pas mal de filles en échange lorsque j'étais en Angleterre, vraiment. Des associations sportives, des associations qui font des centres d'intérêt, des associations d'art, vraiment tout type d'associations. Surtout si vous êtes là 1 an. Surtout si vous êtes là 1 an, je dirais que c'est même plus facile d'intégrer des associations. Des fois qu'on étudie en échange, on peut se dire bah non, c'est pas forcément pour moi ou je peux pas y aller, etc. N'hésitez pas, et souvent les étudiants sont au contraire ravis qu'il y ait des étudiants, des exchange students dans leur association. Donc. Et ça vous fera aussi un excellent souvenir, très bon souvenir. 9e conseil, si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. C'est pas forcément de l'aide si vous vous sentez pas bien, mais si vous avez des questions au niveau des cours, parce que évidemment toutes les universités ne fonctionnent pas de la même façon, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à des étudiants avec qui vous êtes en travaux de groupe, également vos professeurs, que ce soit en Angleterre ou au Canada. Je trouve que les professeurs sont très ouverts et sont vraiment de bons conseils également. J'avais demandé des conseils d'ailleurs d'un de mes profs en Angleterre et ça m'avait beaucoup aidé. Tu peux aussi aller voir le International Office si vous avez besoin d'aide pour des sujets un peu moins universitaires. C'est vrai que des fois quand on est dans un pays qu'on ne connaît pas, on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais voilà, n'hésitez pas auprès de vos colocs, d'autres étudiants, en tant qu'étudiants en échange, ils le comprennent et même souvent ils sont, on va dire, plus prêts à vous aider. Ça m'est déjà arrivé des gens qui sont là en mode admiratif du fait que vous êtes en échange, que vous avez quitté votre pays pour un semestre, donc ils sont d'autant plus, comment dire, contents d'apporter leur aide. Et enfin, 10e conseil que je voulais garder un peu pour la fin, travailler un peu. Travailler un petit peu. Souvent c'est l'image qu'on a des étudiants en échange, c'est en mode on fait la fête, on voyage, on fait des activités, on est partout sauf en cours. Je vous rassure, ou du moins pour ceux qui pensent que c'était ça, malheureusement c'est un cliché, évidemment que les étudiants en échange vont en cours. Peut-être qu'ils vont moins en cours que les étudiants classiques, mais évidemment travaillez un petit peu puisque les notes que vous allez avoir vont être transférées dans votre université française, donc ça va compter pour votre diplôme ou pour toute autre chose. Et également, alors je ne sais pas si c'est le cas pour mon université au Canada, mais en Angleterre en tant qu'étudiant en échange, je n'avais pas le droit de passer les rattrapages. Donc selon les universités, peut-être que vous pourrez faire les rattrapages, donc dans ce cas vous avez un peu plus de flexibilité, mais dans certains cas vous n'avez pas le droit au rattrapage, donc faire attention là-dessus. C'est pour ça, travailler un petit peu quand même.
Je pense avoir fait le tour de tous les conseils que je voulais vous donner. Si jamais vous avez également des conseils, que vous êtes déjà partis en échange, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me fera un plaisir de les lire et ça aidera, je pense, d'autres étudiants qui souhaitent partir en échange et qui regardent cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Il y a une période où je n'étais pas trop active à cause des examens, mais je vais être un peu plus active, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!